J'appelle maintenant notre dernière oratrice, Madame Olivia Grégoire, pour un temps de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Le premier exercice budgétaire d'une nouvelle majorité est au-delà d'une figure, est toujours une figure imposée de la chorégraphie parlementaire, un moment particulièrement observé, c'est bien normal. Ce cadre, qu'est le budget, est en effet bien plus qu'une suite de chiffres. Il incarne l'état d'esprit qu'aura la majorité présidentielle à l'égard des ménages comme des entreprises tout au long des 5 prochaines années. Quel ne fut pas mon étonnement, en réalité, je m'y attendais hier soir, ce matin en commission, lorsque j'écoutais les oppositions entre la droite qui juge injuste et brutal un projet de loi de finances quand elle préparait de son côté suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et autres hausses de la TVA, et une gauche qui nous explique à volo que la compétitivité des entreprises françaises est à son zénith, que sur son sujet tout a été fait ou presque lors du précédent quinquennat et que notre projet de loi de finances est résolument anti-entreprise. Oubliez-vous que la France détient le triste record, nous l'avons dit notamment, du taux d'IS dans l'Union européenne. Alors oui, je vais être clair et je vais préciser les choses sur ce projet de loi de finances. Notre projet de loi de finances est tout entier, que cela plaise ou non, tout entier orienté vers les entreprises, vers leur attractivité, vers leur croissance, parce que c'est cette croissance, oui, cette croissance qui crée les emplois et le pouvoir d'achat pour les Français. Détaillons notre projet de loi de finances. Article 10, plus de chiffre d'affaires possible, tout en continuant à bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Article 11, article 12, plus de financement avec les effets positif de la mise en place du PFU et de la transformation de l'ISF en IFI. Article 41, moins d'impôts avec la diminution du taux d'IS. Mes collègues l'ont rappelé, je ne le rappelle pas. Article 42, plus de visibilité, plus de stabilité pour les entreprises avec la transformation du CICE en allègement de charges. Article 45, encourager, faciliter le quotidien des entrepreneurs avec l'exonération de la cotisation minimum qu'est la CFE. Mais je vais continuer, parlons aussi du PLFSS qui est en toute cohérence avec le PLF et qui poursuit lui aussi le même objectif de pouvoir d'achat. Article 7, plus de pouvoir d'achat avec face à la hausse de la CSG, la baisse correspondante des cotisations salariales à hauteur de 3,15 points. 75% des indépendants y verront un gain direct de pouvoir d'achat. Article 9, encourager les créateurs d'entreprises et faciliter l'amorçage des nouvelles avec l'année blanche pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises, ça peut représenter, mais c'est une paille certainement, ça peut représenter pour un indépendant ayant réalisé un revenu net de 30 000 € au titre de sa première année d'activité, quelques 9 500 € de gains net. Article 11, enfin, simplifier la vie des entrepreneurs et des entreprises avec la suppression du RSI. Il se pourrait même qu'il y ait des amendements proposés par la majorité qui parlent aussi de participation et d'actionnariat salarié. Alors oui, nous soutenons ce projet de loi de finances. La croissance, l'attractivité de nos entreprises. Oui, les responsabilités sont lourdes et les causes de la situation actuelle multiples. Fiscalité illisible, démultiplication des normes, complexité des aides, instabilité des soutiens. La faute à qui? Ne soyons pas démagogiques. Cessons les débats infantiles et soyons pragmatiques. Nous sommes tous d'accord, les entreprises, oui, ce sont elles les premières de cordée, ce sont elles qui portent notre économie, ce sont elles qui créent la richesse, l'emploi, qui assurent la pérennité économique de la France. Oui, mais les travailleurs travaillent dans des entreprises et soutenir les entreprises, c'est soutenir les travailleurs. Comment? Directement, en créant un écosystème favorable pour nos entreprises, mais aussi indirectement avec des mesures qu'on oublie parce qu'on raisonne en silo, mais qu'on oublie aussi parce qu'on est un peu de mauvaise foi. Je parle notamment de la baisse des cotisations sociales sur les fiches de paye des actifs. L'activité de nos entreprises s'en trouvera forcément stimulée, avec en plus la baisse de l'IS. Leurs résultats nets, soyons clairs, ne pourront que s'améliorer. Cessons, s'il vous plaît, le temps m'est compté, mais cessons de considérer ce PLF à court terme, de raisonner en économie fermée.
Nos mesures boosteront l'activité dans ce PLF et ce PLFSS. Tout se tient. Ayons la bonne foi, s'il vous plaît, dans cet hémicycle de raisonner de façon inclusive et globale. Présentons aux Français une image globale de notre projet économique. Cessons de saucissonner des mesures pour y faire de la pédagogie. Nous intégrons, et vous le savez, au sein même de ce PLF, le contrôle, l'évaluation de l'orientation de l'épargne. Bruno Le Maire l'a dit. Amélie de Montchalin l'a rappelé, et nous, les parlementaires, La République En Marche, nous le ferons. Fini les timides réformes qui, si elles allaient dans un sens, ne permettaient en aucun cas une vraie amélioration de la situation. Restons lucides et pragmatiques. Nous posons aujourd'hui les fondations de notre édifice. C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort, disait joliment Pierre Dac. Excusez-moi, alors même si c'est difficile et même s'il nous faut du temps, nous vous le Madame prouverons. Grégoire. Je vous le remercie.